Je voudrais aborder un sujet, une fois que j'aurai mis mes lunettes, je parlerai d'un sujet qui nous concerne tous. Vous savez, il est dit dans Apocalypse 5 que les saints, c'est-à-dire nous, le peuple de Dieu, seront rois et sacrificateurs sous Jésus-Christ et régneront sur la terre pendant 1000 ans. Les détails de cette prophétie soulèvent beaucoup de questions qui restent sans réponse. J'aimerais savoir quel sera notre niveau d'implication en tant que membre à part entière de la famille de Dieu dans le travail avec Jésus-Christ, notre frère aîné et notre époux. Comment cette relation avec la population humaine sera-t-elle affectée? C'est intéressant. J'ai donc beaucoup de questions, mais Dieu nous donne, frères et sœurs, le privilège de travailler avec la race humaine, de nettoyer un monde qui aura connu la plus grande catastrophe environnementale et humanitaire que cette planète n'ait jamais connue. Je dirais depuis Adam et Ève et le temps de la Genèse, bien sûr, des choses se sont passées avant, nous le comprenons. Mais nous, l'opportunité nous est donnée de faire partie de quelque chose d'incroyablement spécial, unique. Quelque chose dont très peu d'êtres humains ont eu l'occasion de faire partie. Et il est très important que nous ne sous-estimions pas la valeur de l'appel que Dieu nous a donné. Nous avons une mission à accomplir. Et bien sûr, en tant que rois et sacrificateurs, nous guiderons, reconstruirons, superviserons et aideront à établir de nouveaux gouvernements sur la terre, dans toutes les nations du monde. Nous formerons ces gouvernements, nous leur enseignerons et les guiderons sur la manière de fonctionner et de construire une société. Mais tout sera basé sur les lois de Dieu. Le mode de vie de Dieu sera le fondement de la société du millénium. Et c'est cela que nous enseignerons. Nous serons des enseignants, construisant le monde, le futur monde dans le millénium à partir de zéro. Et c'est l'avenir qui nous attend. Mais en tant que futurs rois, sacrificateurs et enseignants, chargés d'enseigner le mode de vie de Dieu, nous devons d'abord apprendre les bases. Nous devons devenir des étudiants. Pour devenir des enseignants, nous devons d'abord être des étudiants. Et je pense que nous comprenons tous que nous sommes encore, à un degré ou à un autre, un étudiant ou des étudiants de la Bible. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont dans le monde entier, nous comprenons que nous sommes des enseignants en formation. Nous venons ici chaque semaine, nous venons à l'école pour être enseignés, instruits, édifiés, afin qu'un jour nous ayons l'occasion de devenir des enseignants dans le royaume de Dieu. Et donc aujourd'hui, pour le sermon, je voudrais vous donner 4, peut-être 5 points qui sont nécessaires à chacun d'entre nous pour devenir des enseignants enseignables. Nous devons être enseignables. Nous pouvons être des étudiants, mais ne pas être enseignables. Nous voulons parler non seulement de ces points qui permettent de devenir des enseignants enseignables, mais aussi de la manière dont nous pouvons commencer à appliquer les connaissances qui nous sont enseignées. Vous vous dites peut-être, je ne veux pas être un enseignant. Mais le fait est que nous le sommes déjà. Nous sommes déjà des lumières. Dieu dit que nous le sommes. Christ nous dit que nous devons être des lumières dans ce monde. Vous savez, une lumière brille, une lumière par l'exemple, et nous brillons comme une lumière. Nous enseignons simplement par notre exemple. Nous n'avons pas besoin de parler. Nous pouvons être un exemple, n'est-ce pas? Nous pouvons enseigner. Vous savez, quand j'étais un pompier volontaire, chaque fois qu'on nous appelait, nous étions 6 dans le camion. Et finalement, ils ont commencé à s'en rendre compte. Et Rob ne blasphème pas, Rob ne jure pas. Et donc, chaque fois que nous montions dans le camion, il disait « Accrochez-vous bien, ne blasphémez pas et ne jurez pas, Rob est là. » Je ne leur avais rien dit. Ils l'avaient compris par mon exemple. Nous pouvons être des enseignants. Chaque jour, nous sommes des enseignants. Nous pouvons aussi enseigner des choses erronées. Ne vous méprenez pas. Nous devons enseigner ce qui est juste, les lois de Dieu, le mode de vie de Dieu, mais avant tout, nous devons savoir ce que c'est. Et Dieu nous a appelés à entamer ce processus d'apprentissage afin que nous puissions ensuite commencer à enseigner. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Mon titre est simplement «
Devenir des enseignants enseignables. Devenir des enseignants enseignables. Les apôtres ils furent appelés par Christ pour le suivre dans son ministère. Mais il y avait beaucoup d'autres disciples qui étaient également intéressés par les enseignements du Christ. Le Christ ne s'est pas contenté d'enseigner la lettre de la loi, il est allé plus loin. Le Christ commença à enseigner l'esprit de la loi et comment appliquer les lois de Dieu dans leur vie quotidienne. Et il l'a rendu personnel. Il l'a rendu personnel. Et cela les a mis mal à l'aise parce que cela commençait à affecter leurs choix, leurs attitudes. Et beaucoup de gens ont dit, vous savez quoi, je ne veux plus entendre ça. Et ceux qui étaient disciples, beaucoup d'entre eux le quittèrent. C'est assez difficile à croire. Je suppose que si nous nous mettons à leur place, nous nous disons, moi je ne quitterai jamais le Christ. Mais beaucoup de ceux qui se trouvaient dans cette situation le firent. Regardons cela rapidement dans Jean 6, s'il vous plaît. Jean 6. Et quand le Christ voyait certains disciples partir, il demanda à ses disciples, « Allez-vous aussi partir avec eux? Allez-vous aussi me quitter? » Je sais que les Américains ont un accent étrange, alors je vais ajouter quelques « R » à la fin de mes mots pour vous aider à me comprendre. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Remarquons rapidement ceci. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Vous savez, ils entendaient les paroles, mais ils ne les ont pas intériorisées. Ils ne comprenaient pas ce dont ils parlaient vraiment. Et il s'en est rendu compte, verset 64, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si ça ne lui a été donné par le Père. » Il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission, qui nous appellent et qui nous disent, « Wow, c'est vraiment une émission superbe. J'aime ce que vous faites. » Et ça arrête là. Parce que oui, Dieu leur montre cela comme un témoignage, mais Dieu n'ouvre peut-être pas leur esprit à ce moment-là pour qu'ils comprennent la vérité. Il y a un temps et une saison pour tout. Mais Dieu est celui qui décide. Nous devons comprendre à quel point il est incroyable que Dieu nous ait donné le privilège d'avoir l'esprit ouvert à la vérité. C'est un miracle, frères et sœurs, quelque chose que nous ne devons jamais tenir pour acquis. Mais Christ dit au verset 65 que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment-là, beaucoup de ses disciples, et bien sûr, oui, je l'ai vu aussi, j'ai parlé des gens au téléphone et ils étaient offensés. Non pas que j'étais offensant, hein, j'espère que non, mais simplement en leur disant la vérité. Ils étaient offensés par la vérité. Et ils disaient, eh bien, merci beaucoup, et ils m'ont raccroché au nez. Ce n'est pas tout à fait comme ça, mais c'est ce qui arrivait à Jésus-Christ ici. Cela arrive, cela continue d'arriver même aujourd'hui, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Et Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? » Ils ont compris que c'était la vie. Jésus-Christ était le Messie. Il n'y avait aucun autre endroit sur terre où il préférerait être. Et j'espère que nous avons le même désir que les disciples, que les apôtres. Il n'y a aucun autre endroit. Il n'y a aucune autre vérité que celle qui est révélée par Dieu dans sa parole et à travers son Église. Et il le reconnaissait profondément, frères et sœurs. Il n'y avait aucun autre endroit où il préférerait être. Et donc la vérité qu'il recherchait, celle que Jésus-Christ enseignait, est la même vérité. Elle continue d'être prêchée aujourd'hui. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le chef de son Église. Il ne change pas ses enseignements d'une génération à l'autre. Ils sont toujours les mêmes. C'est pourquoi il est si important pour nous de prouver ce que nous croyons, de prendre le temps d'étudier et de raviver les doctrines de l'Église. Si nous ne le faisons pas,
nous pourrions être très facilement séduits. Un jour, nous, les membres de l'Église, enseignerons cette vérité. Nous devons donc l'apprendre et l'inculquer dans notre cœur et notre esprit dès aujourd'hui. Telle est la mission qui nous est confiée, prêcher et enseigner. Reportons-nous dans Matthieu 28, verset 19, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », verset 20, et enseignez-leur. C'est notre responsabilité d'être des enseignants, n'est-ce pas? De leur enseigner à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est donc ce que nous nous efforçons de faire, et c'est pour cela que nous sommes formés. Mes frères et sœurs, le fondement même de ce concept, être des enseignants enseignables, le fondement de ce concept est qu'un enseignant doit premièrement être un bon élève. Un enseignant doit d'abord être un bon élève. Et la première qualité que tout élève doit posséder est la passion. Vous devez être passionné par votre sujet. Si nous sommes passionnés, nous sommes assis au premier rang. Nous sommes attentifs, nous sommes suspendus à chaque mot, parce que nous aimons la matière. Nous voulons nous en imprégner, nous voulons en savoir plus, nous cherchons à saisir la profondeur des choses. Et un bon élève sera comme ça, attentif et pas distrait. Un bon enseignant doit donc d'abord être un bon élève. L'écrivain américain Joseph Campbell a dit « La passion pousse les hommes au-delà d'eux-mêmes. » La passion pousse les hommes au-delà d'eux-mêmes. Si je veux vraiment quelque chose, je ferai tout mon possible pour l'obtenir. Si je veux aller aux Jeux olympiques, je me dépasserai, j'irai plus loin que je ne le pensais possible. C'est ça que fait la passion. C'est ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, chacun d'entre nous dans l'Église de Dieu. Et il dit également, la passion pousse les gens à dépasser leurs limitations. Parfois, nous nous imposons des limites, nous empêchons de croître. Je ne pourrai jamais faire cela. Mais avec de la passion, eh bien, vous pouvez même surmonter vos propres faiblesses. Il dit également que la passion permet aux hommes de dépasser même leurs échecs. Je suis tellement passionné que même lorsque je fais des erreurs, je me relève, je me secoue et je continue d'avancer. Je réalise que je ne suis pas parfait. Je réalise que je dois me repentir. Je réalise que je dois grandir. Et je réalise que je ne peux pas y arriver seul. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, je puis tout par celui, Christ, qui me fortifie. Il était passionné et il savait qu'il ne pouvait pas y arriver seul. Et il a vraiment compris à quel point il avait besoin du Christ, n'est-ce pas? J'espère que nous pouvons tous nous identifier à cela. Mais comme je l'ai dit, et comme l'écrivain Joseph Campbell l'écrivait, la passion pousse les hommes à se dépasser, à dépasser leurs faiblesses et leurs échecs. Et bien sûr, l'apôtre Paul était enseignable, parce qu'il était un bon enseignant, grâce à son amour et à sa passion pour l'œuvre de Dieu à laquelle Dieu l'appelait à participer. 2 Corinthiens 6, s'il vous plaît. Juste pour illustrer ce que l'apôtre Paul était prêt à faire, les sacrifices qu'il était prêt à faire pour son appel, pour servir dans le ministère de Dieu, sans parler de tous les coups et les épreuves qu'il a subis, les naufrages, les lapidations et toutes les autres choses qu'il endura. Mais tout simplement, même dans le ministère. Vous savez, je vous le dis, ceux qui sont dans le ministère doivent avoir une passion pour leur travail. Quand vous lisez ce que l'apôtre Paul dit ici dans 2 Corinthiens 6, nous allons lire le verset 1. Et nous allons probablement lire les versets 1 à 10, un petit extrait de ces versets ici et là, mais c'est bien de comprendre sa pensée. Verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne faites pas en sorte que le sacrifice de Christ soit pour rien. Il est mort pour nous. C'est à nous maintenant de faire notre part. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un problème. Paul dit au verset 1, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain », car il dit au verset 2,
Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Frères et sœurs, pour nous, eh bien, je le dis, tous les regards sont tournés vers nous. Vous savez, le jugement est sur la maison de Dieu en ce moment. Nous sommes en train de nous qualifier, ou dans le processus de nous qualifier pour faire partie de la famille divine en tant que prémisse. La Pentecôte est dans 2 semaines. C'est un moment important pour le peuple de Dieu en ce moment. Maintenant, verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Nous ne comprenons probablement pas pleinement les défis auxquels étaient confrontés les ministres au premier siècle. Vous pourriez étudier ce que signifiait être chrétien au premier siècle, sans parler d'être un leader au premier siècle. Il démontrait ainsi la passion qu'il avait pour le rôle que Dieu lui avait confié en tant qu'apôtre. Et il dit au verset 5, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions ou les émeutes en anglais, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté. Je sais ce que signifie l'insomnie. J'ai passé de nombreuses nuits blanches. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si vous l'avez lu, je crois que c'était dans le bulletin hebdomadaire, enfin peut-être pas, mais vous savez, quand j'ai récemment visité le Vanuatu, je ne veux pas entrer dans les détails, mais le vol a été annulé. Et il était possible qu'il ne soit pas remplacé. Nous avons donc fini par prendre un traversier pour traverser l'océan. Le trajet a duré 13 heures. 13 heures sur un traversier. C'était pénible. Et j'avais un petit banc mince pour dormir. Heureusement, j'ai même eu un banc car beaucoup de gens dormaient par terre. Et vous savez, ce n'est pas confortable de dormir sur un banc, hein, quand on a les épaules larges comme moi. Nous faisons ces choses. J'aurais pu être chez moi, dans mon lit douillet et confortable avec ma femme, mes enfants et nos chiens, et profiter de la climatisation. Eh bien, ça aurait été merveilleux. Mais vous savez, nous devons être passionnés pour notre appel. Chacun d'entre nous doit faire des sacrifices, n'est-ce pas? Mais de manière différente, bien sûr. Mais être appelé aujourd'hui exige des sacrifices. Et il continue et dit au verset 5, « Dans les veilles, l'insomnie, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. » C'est donc un aspect du ministère et du fait d'être un membre de l'Église. Nous pouvons être honorés d'une certaine manière et tout aussi facilement déshonorés par nos voisins et nos collègues de travail, voire parfois par nos frères et sœurs, aussi triste que cela puisse être. Verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. J'aimerais pouvoir développer certains de ces concepts, mais nous allons simplement les lire pour vous donner un avant-goût. Verset 10. Toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. L'apôtre Paul traversait cela, non pour sa gloire personnelle, non parce qu'il pensait qu'il attirait l'attention des hommes, mais parce qu'il servait le grand Dieu. Et il était passionné par son appel. Être un bon étudiant demande du travail, de longues soirées. Nous avons des étudiants à l'éducation vivante et ils savent ce que cela signifie. Quand c'est la période des examens, c'est difficile. Les manques de sommeil, les longues soirées, les examens, les engagements et les sacrifices. Mais cela en vaut la peine au final, n'est-ce pas? Et tout ce que nous sommes appelés à faire garantit que cela en vaut la peine. Absolument. Ça en vaut la peine à 100%. Et donc, nous allons de l'avant, passionnés et enthousiastes à l'idée de notre appel, n'est-ce pas? La deuxième qualité, frères et sœurs, que doit posséder tout enseignant,
c'est la crainte de Dieu. Nous devons, comme tout bon élève, avoir la crainte de Dieu. Vous savez, sans la crainte de Dieu, eh bien, franchement, nous continuerions, et je ne dis pas cela, comme vous le savez, par manque de respect ou à la légère, mais si nous ne craignons pas Dieu, nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait, à croire ce que nous avons toujours cru. Nous continuerons à être justes à nos propres yeux. Tout cela sans la crainte de Dieu. Et la bonne crainte de Dieu, vous savez ce qu'elle fait? Elle enlève la vanité. Elle enlève l'orgueil. La crainte de Dieu enlève l'arrogance. Et c'est alors, frères et sœurs, que Dieu peut vraiment commencer à œuvrer en nous. Lorsque nous avons la bonne crainte de Dieu. Proverbe 1, verset 7 nous enseigne cela. Il y a beaucoup d'écritures, je suppose, qui nous enseignent ce principe, mais Proverbe 1, verset 7 est un bon exemple qui illustre ce point. Proverbe 1, verset 7, nous lirons dans la version Darby ici, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. » Or, tant que nous n'en sommes pas là, tant que nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous pouvons avoir des connaissances, mais de quel genre? Ce n'est pas la connaissance que Dieu recherche, n'est-ce pas? La connaissance spirituelle, pas la connaissance de ce monde. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Personne n'aime être traité d'insensé. Mais vous savez, si nous rejetons les enseignements de Dieu, de l'Église et des Écritures, alors cela posera finalement un problème. On ne peut pas raisonner avec un insensé. On ne peut pas enseigner à un insensé, parce qu'ils sont querelleurs. Nous devons donc avoir la crainte de Dieu pour devenir un enseignant enseignable. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Que signifie la crainte de Dieu? Bien sûr, nous sommes tous familiers avec ce concept. Il ne s'agit pas d'être terrifié, mais d'être émerveillé par Dieu. Nous avons besoin d'un certain degré de peur de Dieu. Nous ne craignons pas l'homme qui détruit le corps, mais nous craignons Dieu qui peut détruire le corps et l'âme. Nous devons donc avoir un respect saint à cet égard. Mais la crainte de Dieu nous pousse à vouloir obéir à Dieu, parce que nous sommes émerveillés par lui. Et cet émerveillement nous pousse à l'aimer et à vouloir lui plaire. Elle nous pousse fortement à lui obéir. Un exemple excellent de cela, de cette crainte de Dieu, et je pense que c'est un concept qui peut facilement nous échapper, est la question suivante. Craignez-vous Dieu? Oui, bien sûr que je crains Dieu. Le faisons-nous? Espérons-le, mais c'est quelque chose qui peut très facilement être dit. Cependant, lorsque nous comprenons vraiment ce que signifie craindre Dieu, lorsque nous acceptons notre place dans la vie, dans ce monde, dans cet univers, notre perspective change réellement. Et notre cher ami Job, qui a malheureusement dû traverser de nombreuses épreuves, non pas parce qu'il était un homme pécheur et horrible, mais il souffrait de propre justice. Il se justifiait. Vous pouvez le lire dans le livre, il se justifiait. Et il pensait qu'il n'avait aucune raison d'être corrigé. Et pourtant, Dieu a dû lui révéler avec force où il était aveugle à lui-même. Allons à Job 38. Parcourons-le rapidement car je ne veux vraiment pas prendre beaucoup de temps ici. Job 38. Dieu se présente maintenant à Job et l'interpelle en lui disant « Job, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Assieds-toi, car cela va faire mal. » Et il dit au verset 1 de Job 38, verset 1, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Vous savez, vous voyez des gens qui pensent parfois tout savoir. Ils parlent, parlent et parlent encore. Et l'on se dit, « Oh là là, vous savez quoi? Parfois il est vraiment important de se taire et d'écouter. » C'est ce que Dieu disait à Job.
Tu sais, tu dis beaucoup de choses, mais tu ne comprends vraiment pas. Et Dieu dit au verset 3, « Saint et rein comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Imaginez un peu. Imaginez que Dieu vienne vers vous dans votre chambre ou ailleurs et que vous sachiez que c'est vraiment lui et qu'il veuille avoir une conversation avec vous. Ça vous ferait peur, n'est-ce pas? Mais il pose des questions très puissantes qui ramènent Job à la réalité, les pieds sur terre. Et il dit, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Sûrement Job, tu le sais bien. Je veux dire, tu es si intelligent et si sage. » Vous avez lu plutôt que Job disait, « Eh bien, j'ai fait ceci et j'ai fait cela, et moi. » Et maintenant, Job est interrogé. Dieu dit, verset 5, « Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Il dit, « Étais-tu là, Job? As-tu vu tout cela se produire? » « Je ne pense pas. Je ne me souviens pas de t'avoir vu là. » Job figé répondit, « Non. » Et il continue au verset 8, « Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Quand on est assis sur le bord de l'océan, c'est incroyable à voir. Et c'est Dieu qui a créé ses limites. Nous pouvons lire le verset 22, Job 38, verset 22. « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? » Il neige en Australie, vous savez, au cas où vous vous poseriez la question. Mais pas dans beaucoup d'endroits. Verset 22, « As-tu vu les dépôts de grêle? Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, Job? » Comment cela fonctionne-t-il? Tu le sais sûrement. Tu comprends sûrement la physique et les mathématiques qui sont derrière tout cela. Allons au verset 31. « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Et Dieu interroge Job. Je ne vais pas lire la suite, mais vous comprenez l'idée. Enfin, Dieu continue au point où Job, au chapitre 39, Job dit au chapitre 39, verset 36, Job répondit à l'Éternel et dit, c'est la réponse de Job, et il est maintenant un individu très humble. Verset 36, Job répondit à l'Éternel et dit, je suis trop peu de choses. C'est vil en anglais. Job reprenait ses esprits. Et il dit simplement, écoute, je n'arrive pas à croire que je me suis permis de penser autant de moi-même. Maintenant, je comprends et je regrette mon attitude. Et il ajoute au verset 37, que répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. Il fut un temps où il pensait connaître toutes les réponses, et maintenant il réalise qu'il n'est qu'un minuscule grain de poussière flottant dans le cosmos comparé à Dieu. Ce fut une leçon importante pour lui. Puis, Job chapitre 42, pour résumer où Job en était arrivé, afin que Dieu puisse vraiment commencer à travailler avec lui. Job 42, verset 4. « Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Nous sommes maintenant au chapitre 42, verset 5 maintenant. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Nous avons entendu parler de Dieu, nous connaissons Dieu, nous avons vu ou lu les Écritures. Sur le plan intellectuel, nous savons. Mais c'est cette relation profonde que Dieu veut que nous ayons avec lui. C'est ce qu'il attend de nous.
Et Job dit au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il ne voit probablement qu'une toute petite partie de la réalité. Mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous savez, lorsque nous tremblons devant la parole de Dieu, lorsque nous éprouvons véritablement cette crainte et cette admiration pour Dieu, comme l'ancien Israël qui se tenait au pied de mont Sinaï lorsque Dieu a proclamé la loi et qu'il disait « Moïse, toi, monte, va parler à Dieu. » Nous commençons à reconnaître notre place et aussi l'amour immense que Dieu a pour sa création. Et le plan que Dieu est en train de réaliser, non seulement avec nous, frères et sœurs, mais avec toute l'humanité. Il est important que nous ayons cette crainte légitime, cet amour et ce respect. C'est donc la deuxième qualité qu'un enseignant enseignable doit posséder, la crainte de Dieu. La troisième qualité que nous devons posséder en tant qu'enseignant enseignable est d'aimer la vérité. Nous avons besoin d'aimer la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment la connaissance, qui aiment lire, qui aiment étudier. Mais qu'est-ce qui est le plus important, la connaissance ou la vérité? Eh bien, la connaissance est importante, mais la connaissance véridique est plus importante. Nous vivons dans un monde où la vérité trébuche sur la place publique. Nous vivons dans un monde où la vérité est difficile à trouver de nos jours. J'ai de la difficulté en regardant une photo dans les journaux, par exemple. Vous ne savez pas si c'est une vraie photo ou non. Et des gens qui disent « Oh non, c'est la IA » et d'autres répondent « Non, ce n'est pas IA » et je ne sais pas qui croire. La seule chose dont je puis être sûr, c'est ce qui se trouve dans ce livre. Et les seules autres choses dont je peux être sûr, c'est ce que je lis dans le Monde de demain, dans le journal, dans les brochures et leurs références, leurs sources, en connaissant les ressources que Dieu nous a données. Il n'y a pas grand-chose d'autre en quoi j'ai confiance. Quand on s'engage dans la voie du monde, on se perd dans un labyrinthe. Nous devons donc aimer la vérité, mais la vraie vérité. 1 Corinthiens chapitre 1. La vérité, la connaissance de ce monde n'est pas la sagesse que nous devons rechercher. Nous avons besoin de la connaissance et de la sagesse de cette parole, de la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous ne devons pas chercher cela dans le monde. 1 Corinthiens 1, verset 20. 1 Corinthiens 1, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles, toujours à la recherche d'un signe, de miracle. Et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous prêchions Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et le monde nous regarde et dit, « Vous êtes fous! Vous observez tous ces jours saints et vous pensez que vous ressusciterez et vivre avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Vous êtes fous! » Pour le monde, c'est une folie. Mais c'est la sagesse de Dieu qu'il nous a révélée. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu nous a révélé cela par son Saint-Esprit, cette connaissance qui est cachée au monde. Nous devons prouver cette vérité. Il semble bien qu'à la fin des temps, ce sera la vérité qui séparera et identifiera le peuple de Dieu du monde. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, reportons-nous à 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Le contexte temporel est bien sûr donné au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Voilà donc le contexte temporel, juste à la fin des temps. Et le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et le monde entier adorera la bête et le faux prophète, et Satan essaie de séduire même les élus, c'est-à-dire nous. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous devons aimer la vérité au point où nous sommes préparés. Et je ne veux pas vous effrayer, mais nous devons être prêts à mourir pour la vérité. C'est aussi sérieux que cela. Et si vous devez mourir pour quelque chose, vous feriez mieux de vous renseigner. Vous feriez mieux de savoir pourquoi vous mourrez. Les apôtres le savaient certainement, le Christ le savait certainement, et beaucoup des saints qui nous ont précédés dans Hébreux 11 le savaient certainement. Et il dit au verset 11, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Il y a là une dualité. Mais cela démontre clairement qu'à l'approche de la fin des temps, nous ferions mieux de connaître la vérité. Sinon, nous risquons d'être séduits. Les enseignants enseignables doivent aimer la vérité. Et où trouvons-nous la vérité? Eh bien, évidemment, dans la parole de Dieu. Un quatrième point que nous pouvons évoquer à propos des enseignants enseignables est que les bons élèves étudient diligemment. Les bons élèves étudient la vérité diligemment. Comme je l'ai dit, il y a des élèves qui bachotent, étudient intensément la veille des examens. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cela. Vous êtes resté éveillé toute la nuit, vous avez bachoté, et vous avez probablement obtenu de bons résultats à l'examen le lendemain. Une semaine plus tard, vous ne vous souvenez de rien. Et cela est prouvé par des recherches. Vous savez, si vous bachotez, ce n'est probablement pas la meilleure façon d'apprendre quelque chose. Il est bien documenté que le meilleur moyen de retenir des connaissances est d'étudier régulièrement avec assiduité et constance. Étudier régulièrement, assidûment et de manière systématique. Comment encourageons-nous tous les étudiants de la parole de Dieu à faire? Étudiez régulièrement, étudiez votre Bible. Ne vous contentez pas de l'apporter à l'Église, de l'ouvrir une fois par semaine, puis de la ramener la semaine suivante et souffler sur la poussière. Nous devons prier. Nous devons l'étudier régulièrement, avec diligence, la méditer, et dans la prière. C'est ce que font les enseignants enseignables. Ils étudient. Ainsi, ils mémorisent les connaissances dont ils ont besoin au moment opportun. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi respectez-vous le sabbat? » Pourquoi pars-tu chaque année pendant 8 jours? Pourquoi ne manges-tu pas de nourriture impure? Enfin, ils ne diront pas de nourriture impure, mais pourquoi ne manges-tu pas de porc, de crustacés et autre chose? Vous devez avoir une réponse à cela. Pourquoi ne sommes-nous pas enlevés au ciel? Vous savez, vous devez être capable de répondre à ces questions. Vous ne pourrez pas y répondre si vous n'étudiez pas assidûment. Et nous devons également vérifier nos sources lorsque nous étudions. Consultez les Écritures, croisez les références bibliques, lisez le contexte. Quel est le contexte de ce que nous lisons? Toutes ces choses sont de bonnes pratiques pour apprendre. Assurez-vous de vérifier la source de ce que vous lisez. Qui est l'auteur de cet article que vous avez trouvé en ligne? Que croit-il? Que défend-il? Est-il même chrétien? Observe-t-il les jours saints, le sabbat? Respecte-t-il la loi de Dieu? La loi de Dieu a-t-elle été clouée sur la croix? Et vous lisez cet article en vous disant « Wow, c'est incroyable! » Vérifiez la source. Découvrez qui vous enseigne réellement. Qui nous transmet ces connaissances? 1 Timothée chapitre 6. Nous devons reconnaître que Dieu nous a donné une source fiable de la connaissance que nous recevons. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 et 4. 1 Timothée 6, versets 3 et 4. Paul écrit à Timothée ici, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien.
Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Vous savez, nous voyons beaucoup de cela dans les médias sociaux aujourd'hui. Des gens qui se disputent sans cesse pour des choses insignifiantes. Et beaucoup d'entre nous peuvent facilement se laisser entraîner dans ce jeu, n'est-ce pas? Espérons que ce n'est pas le cas. Mais dès que nous commençons à voir que les choses dégénèrent en dispute, nous devons prendre du recul et ne pas nous laisser entraîner dans cette spirale. Verset 4. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Une fois que nous nous engageons dans ces disputes, la vérité n'a plus vraiment d'importance. C'est ta vérité, c'est ma vérité. Tout ce que je crois, c'est juste. Non, ce n'est pas ainsi que doit être le peuple de Dieu. Une fois que nous nous engageons dans cette voie, Paul dit à Timothée que ces conversations sont dépourvues de vérité. Nous devons donc toujours revenir à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Que dit Dieu? Et cela met fin aux discussions. C'est le fondement de la vérité. Et nous pouvons également jeter un coup d'œil à ce que Paul écrivit à ce sujet dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 14. 2 Timothée 3, verset 14. Et Paul exhorte Timothée. Il ne dit pas « Va là-bas, trouve ton chemin et vois si tu ne peux pas trouver un petit argument titillant l'oreille ». Non, quand nous avons la vérité, attachons-nous à la vérité. Voilà ce que Paul disait à Timothée. Et il dit ici au verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Regardez le pédigré de l'Église de Dieu. Cette vérité a traversé les âges, les siècles, depuis le Christ, les apôtres, jusqu'au ministère, d'une ère de l'Église à l'autre, jusqu'à aujourd'hui. Il dit au verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » Pas pour impressionner le gars d'à côté. Non, sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Puis, dans 2 Timothée 1, verset 13, Paul dit « Retiens fermement, frères et sœurs. » J'ai vu trop de gens venir et trop de gens partir. Ils sont venus avec un grand zèle et avec un grand enthousiasme pour la parole de Dieu, pour la vérité, mais ils n'ont pas tenu fermement pour diverses raisons. Il dit au verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Christ est la vérité, et nous devons donc nous y accrocher. C'est l'introduction du point suivant. Le 5e point est celui-ci. Je dois aller un peu plus vite maintenant, mais les bons élèves discutent du cours avec d'autres élèves. Vous savez, vous voyez des étudiants à l'université, ils se réunissent, ils forment des petits groupes d'études, ils discutent du contenu, ils discutent de devoirs, ils travaillent ensemble. Proverbe 27 déclare « Le fer aiguise le fer ». Et nous pouvons faire cela en tant que peuple de Dieu. Trop souvent, malheureusement, nous venons à l'Église et nous apportons en quelque sorte notre semaine avec nous dans les assemblées. Parlons-nous de tout ce qui s'est passé cette semaine? Ou peut-être de notre artiste préféré qui vient en ville? Ou peut-être de l'équipe de football locale qui joue? Je ne sais pas, les Charlotte Cardinals? Ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas d'équipe de cricket ici, n'est-ce pas? Ça serait bien. Nous devrions parler des choses reliées au jour du sabbat, n'est-ce pas? Qu'avons-nous lu pendant la semaine? Quel article avons-nous lu dans le journal ou dans la revue? Ou parler du sermon que nous venons d'entendre? Vous savez, c'est peut-être juste un point que vous avez entendu et où vous êtes dit « Wow, c'est vraiment intéressant ».
et vous voulez juste y réfléchir un peu, en parler avec quelqu'un d'autre et vous enthousiasmer à ce sujet. Vous savez, nous devrions profiter de ce moment, car il est précieux, frères et sœurs. Nous sommes dans ce monde depuis si longtemps, et Dieu nous offre ce sanctuaire précieux où nous pouvons venir devant lui. Et puis, nous voulons parler de football ou de n'importe quoi d'autre. Peu importe, réfléchissez-y. Nous devrions discuter ensemble des choses qui sont importantes. Je ne parle pas de vos idées favorites. Ne vous me prenez pas. Ce n'est pas le lieu pour évoquer de nouvelles vérités, mais pour parler de choses édifiantes, qui vous édifient et nous construisent mutuellement, des choses qui nous sont enseignées, comme l'apôtre Paul le disait à Timothée. Dans Colossiens chapitre 3, il y a une exhortation. Nous pouvons nous référer à cet égard, Colossiens chapitre 3, verset 16. Reportons-nous à Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. C'est un peu révélateur. Si vous êtes passionné par un sujet, vous trouvez des gens qui sont passionnés pour ce sujet. Et c'est tout ce dont ils veulent parler. Parfois, vous vous dites, c'est bien, mais peut-on parler d'autre chose? Mais, frères et sœurs, en tant que peuple de Dieu, si nous sommes passionnés par notre appel, il est logique que nous parlions davantage de cela que d'autres choses. Et quand nous n'avons rien à dire, où est notre passion? C'est intéressant d'y réfléchir. Mais ici, il nous dit au verset 16, « Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. » Mais le point que je veux vraiment souligner ici, c'est le fait de s'instruire et de s'exhorter les uns les autres et s'édifier mutuellement. Et c'est pourquoi il nous est commandé de venir à l'Église, de ne pas abandonner notre assemblée. Il y a tellement de valeur à se connecter avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées. Alors prenez le temps de réfléchir et comprenez bien que les enseignants enseignables veulent et ont envie de discuter des informations. Bon, nous avons maintenant examiné quelques-unes des qualités qui font un enseignant enseignable. La dernière chose dont je voudrais parler, dans le temps qui nous reste, c'est ce qui se passe une fois que nous avons acquis un peu d'expérience. Une fois que nous avons acquis un peu de connaissances, que faisons-nous? Ce que l'on attend de nous, frères et sœurs, c'est qu'à mesure que nous apprenons, nous devenions plus compétents dans notre matière, dans le sujet, devenir plus compétents. Je ne suggère pas, bien sûr, que nous allons tous être ordonnés dans le ministère dans les 6 prochaines semaines ou quoi que ce soit de ce genre, mais nous devrions tous progresser et devenir plus compétents. Et chaque année, lorsque nous célébrons la Pâque, nous réfléchissons et nous nous examinons et nous nous demandons quel progrès ai-je fait au cours de l'année écoulée. Puis-je dire, wow, j'ai vraiment réussi à surmonter cette chose ou ces deux choses ou toutes ces choses. J'ai vraiment fait un grand pas en avant dans ma croissance cette année. Et j'espère que c'est ce que nous faisons. J'ai entendu une citation, le commentaire était le suivant. Êtes-vous dans l'Église? C'est un concept assez intéressant. On leur a posé la question suivante. Êtes-vous dans l'Église depuis 10 ans ou êtes-vous dans l'Église depuis 1 an en répétant cette première année 10 fois? Cela signifie en quelque sorte que vous n'avez pas vraiment progressé. La première année que vous êtes entré dans l'Église, c'était génial, vous appreniez plein de choses, c'était incroyable, c'était passionnant. Et vous vous disiez, wow, je ne savais rien de cela avant. Et puis, ça s'est arrêté là. Et vous n'avez pratiquement pas progressé d'année en année. J'espère que nous ne tombons pas dans cette catégorie. Le but était de déterminer, frères et sœurs, si nous faisons du surplace ou si nous progressons.
Progressons-nous également sur le plan spirituel? J'espère que la réponse pour nous tous est oui, et que nous pouvons constater une progression. Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux et l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, a abordé cette question dans l'Église. Il avait remarqué que certains membres de longue date de l'Église faisaient du surplace. Ils n'avaient pas progressé autant qu'ils auraient dû. À qui beaucoup est donné, beaucoup est demandé. Dans Hébreux chapitre 5, nous lisons des commentaires assez sévères que l'apôtre Paul adresse aux Hébreux. Il dit parce qu'il y avait un certain manque de compréhension sur certains points de la doctrine. Il dit au verset 12, Hébreux 5, verset 12, Paul dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Il dit que vous êtes là depuis assez longtemps et que vous devriez déjà savoir cela. Verset 12, encore une fois. Et vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Ce que je veux dire, c'est lorsque nous venons ici, en tant qu'étudiants, chaque semaine pour fraterniser et apprendre, nous nous attendons à progresser, n'est-ce pas? Il doit y avoir une progression. Et l'apôtre Paul dit, vous devriez être des enseignants maintenant. Mais nous devons revenir en arrière et partir presque à zéro. Et il dit, vous avez à nouveau besoin de lait. Tout régime alimentaire équilibré ne se compose pas uniquement de nourriture solide. Vous avez besoin de légumes, vous avez besoin de fruits, vous avez besoin de lait, vous avez besoin de liquide. Paul ne dit pas que nous devons nous nourrir uniquement et strictement de nourriture solide, mais il dit que vous n'avez pas seulement besoin de choses faciles à digérer. Maintenant, vous devriez être capable de digérer des choses plus difficiles. Vous auriez dû croître depuis. Nous voyons qu'il poursuit en expliquant ce qu'est le lait. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Reportons-nous à Hébreux 6, verset 1. Il nous montre vraiment ce qu'est le lait. Et il dit, verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau ce que nous faisons au début. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'apôtre Paul dit que ces choses devraient être basiques. Nous devons connaître ces choses. Ces choses sont importantes. Ce n'est pas que le lait ne soit pas important, mais nous devons passer au niveau supérieur. Et gardez votre doigt ici si vous voulez. Mais dans 1 Pierre 2, verset 2, nous commencerons au verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Nous voyons ici que nous avons toujours besoin du lait. Ce n'est pas comme si nous avions dépassé ce stade et que nous n'en avions plus besoin. Pierre dit ici, dans 1 Pierre 2, versets 1 et 2, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait est donc toujours important. Et nous ne disons pas le contraire. Ce sont donc les doctrines fondamentales dans Hébreux 6, dont nous avons toujours besoin de nous en nourrir. Et c'est ce dont nous avons besoin, comme il l'a dit, nous devons le désirer. Mais alors, vers quoi veut-il que nous croissions? Eh bien, c'est ce qui vient ensuite dans Hébreux 5. Revenons à Hébreux 5, car il dit, pour parvenir à la perfection, nous devons passer du lait à la nourriture solide. Parfois, les gens pensent que la nourriture solide n'est pas vraiment ce qu'elle est. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais parfois, j'ai entendu des gens dire « J'aimerais que l'Église nous donne plus de nourriture solide. » Et je pense que parfois, selon les individus, ils ont une idée différente de ce que peut être cette nourriture solide.
Parfois, les gens pensent que c'est juste, vous savez, des sermons enflammés, juste pour faire bouillir le sang de tout le monde. Certaines personnes pensent que la nourriture solide, ce sont les détails techniques. Oh, c'était vraiment consistant, parce que c'était très technique. Je n'ai rien compris de ce qu'il a dit, mais c'était tellement technique. Enfin, quelque chose à me mettre sous la dent. Certaines personnes pensent que c'est la compréhension du grec et de l'hébreu, et elles entrent dans tous ces détails, ou dans des traditions hébraïques, ou une pratique lévitique qui satisfait leurs besoins de nourriture solide pseudo-intellectuelle. Oh, c'est de la nourriture solide dont nous avons besoin. Ce n'est pas la nourriture solide dont parle l'apôtre Paul, et ce n'est pas la perfection que Dieu recherche. Toutes ces informations techniques, ne vous méprenez pas, sont incroyablement nécessaires et utiles. Et nous devons comprendre ces choses, car elles nous aident à comprendre ce que Dieu essaie de nous enseigner. Elles sont de la nourriture solide en ce sens, je le comprends bien, mais ce n'est pas la nourriture solide qui est la plus importante. Revenons à Hébreux 5, verset 13. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, si nous ne connaissons pas les fondements, qu'en est-il de la loi de Dieu? Qu'en est-il de l'application de la loi de Dieu? Pas d'expérience dans la parole de justice. C'est vraiment intéressant. Verset 13. Car il est un enfant. Vous savez, la loi de Dieu est la justice. C'est vraiment ce dont nous parlons ici. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Ce sont ceux qui sont passés du lait à la nourriture solide. Ils sont désormais capables de comprendre la loi de Dieu, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce qui est difficile à digérer pour beaucoup de gens. Le lait pourrait être compris comme la compréhension des doctrines fondamentales, mais à mesure que nous mûrissons, frères et sœurs, ces doctrines fondamentales doivent devenir plus que de simples mots sur une page. Elles doivent commencer à avoir un impact et à changer nos vies. Elles doivent faire partie de nous. Il ne s'agit pas simplement de dire « l'Église à laquelle j'appartiens enseigne cela ». Non, c'est qui je suis maintenant. C'est ainsi que je pense, c'est ainsi que j'agis. Je m'identifie à cela. Et l'on peut m'identifier à cela. Et cela devient mon mode de vie. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont encore au stade du lait. Ils peuvent citer les passages des Écritures, ils comprennent les bases, mais posez-leur la question, cela a-t-il changé votre vie? Et si cela n'est pas le cas, alors ils sont encore au stade du lait, parce qu'ils ne sont pas encore capables de discerner. Et la nourriture solide est d'être capable de discerner le bien du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Pouvons-nous faire la distinction de l'arbre de vie? Choisissons-nous la vie? Choisissons-nous la mort? Les décisions que nous prenons. Il ne s'agit donc plus seulement de la lettre de la loi, il s'agit désormais de l'esprit de la loi. Nous parlerons de certaines de ces choses dans un instant. C'est le travail du ministère de nourrir, de préparer une alimentation équilibrée pour les membres. Certaines personnes sont nouvelles, d'autres sont là depuis longtemps. Et lorsque nous préparons un sermon, ce n'est pas seulement de la nourriture solide, c'est un peu de lait, c'est un peu de nourriture solide, pour que chacun ait dans son assiette quelque chose dont il peut se nourrir. Et parfois, même nous pouvons souvent, je suppose, à mesure que nous commençons à comprendre ces choses, discerner si nous sommes revenus au lait ou si nous mangeons de la nourriture solide.
Rappelez-vous, il s'agit de discerner entre le bien et le mal et comment cela s'applique dans notre vie. Encore une fois, l'apôtre Paul, s'adressant à l'Église de Corinthe, s'est rendu compte que le comportement des membres démontrait qu'il régressait et il n'était pas en train de croître. 1 Corinthiens 3, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Nous lisons verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » C'étaient les enfants de Dieu, l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 1. « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? » Oui, nous pouvons comprendre les aspects techniques de la parole de Dieu. Mais Dieu veut que nous allions au-delà de l'aspect technique. Il veut que cela fasse partie de notre vie et il nous explique comment le faire. Je vais vous donner quelques exemples juste avant de conclure. Et je dois dire que j'ai entendu des gens dire, « Vous savez, l'Église ne nous donne pas assez de nourriture solide. » Et je me demande, est-ce vrai? J'ai apporté un exemplaire du LCN, le journal, parce que je me suis dit, bon, voyons voir, juste un article. C'est un article dans le journal de mai-juin 2025. Et je me suis dit, bon, où est la nourriture solide? La nourriture solide, c'est l'enseignement sur la manière d'appliquer les choses. Ce qu'on nous enseigne, comment l'appliquer dans notre vie. C'est là la nourriture solide, connaître le bien et la différence entre le bien et le mal. M. Weston, dans son article, « Remercions-le de nous avoir préservés dans la vérité », dit, et je vais vous lire un extrait à la 2e page, il dit, « Parmi ces nombreuses leçons, la Pentecôte nous rappelle que nous devons avoir l'esprit et la puissance du Christ et du Père, leur esprit vivant littéralement en nous. » Eh bien, c'est du lait, ça, n'est-ce pas? Vous savez, d'accord, on peut lire ça et se dire, oui, je sais ça. Ça fait du sens, on comprend la Pentecôte, mais il continue. Et il fait des commentaires vraiment intéressants, et c'est là la nourriture solide, selon lesquels, si nous ne sommes pas prêts à la digérer, nous ne les comprendrons tout simplement pas. Cela n'aura pas vraiment d'impact sur nous lorsque nous lirons ces choses. Il poursuit en disant, les gens s'éloignent lorsqu'ils font trop confiance en leur propre force. C'est de la nourriture solide. En lisant cela, nous nous disons, wow, peut-être que je fais trop confiance à mes propres forces. Peut-être que je devrais me soumettre un peu plus. Peut-être que je devrais écouter les conseils qui me sont donnés. Il dit, les gens s'éloignent lorsqu'ils font trop confiance à leur propre force, à leur façon de penser et d'agir. Il dit, quelques-uns commettent l'erreur de penser que nous ne sommes que des Juifs qui croient en Christ. Tout comme, vous savez, les Juifs messianiques, nous ne sommes pas vraiment différents. Nous sommes tous chrétiens, nous croyons en Christ, nous observons le samedi, ils observent le dimanche, mais nous sommes tous de bons chrétiens. Non, M. Weston soulève un point important. Il nous donne de la nourriture solide. Nous ne sommes pas simplement une autre confession chrétienne. Il poursuit en disant « le salut personnel ». Je vais lire la suite parce que c'est vraiment intéressant. Il dit « Beaucoup de membres d'autres communautés de l'Église de Dieu, ainsi que certains membres de l'Église du Dieu vivant, ouf, vous savez maintenant, nous devons nous regarder nous-mêmes. Même nous, certains d'entre nous dans l'Église du Dieu vivant, ne comprenons pas pourquoi Dieu les a bénis de leur appel. C'est la nourriture solide dont parle l'apôtre Paul. Si nous ne pouvons pas dépasser la simple leçon de la Pentecôte et réaliser qu'il y a un enseignement plus profond ici, alors nous ne sommes pas prêts à passer à la nourriture solide. Il continue et il dit, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les a bénis de leur appel. Le salut personnel est un sous-produit et non le but premier de notre appel. Avant tout, Dieu nous appelle maintenant à accomplir l'œuvre
et à nous préparer pour le rôle futur dans sa famille. Et cela devrait changer notre approche, nos pensées, notre état d'esprit lorsque nous faisons une offrande et lorsque nous réalisons que c'est l'argent de Dieu, mais que nous investissons dans l'œuvre de Dieu parce que nous avons une mission, nous avons un travail à accomplir. Lorsque vous investissez dans quelque chose, vous voulez savoir si vous obtiendrez un retour sur votre investissement. Vous regardez, je ne dis pas que vous regardez la bourse, car j'espère que nous n'investissons pas trop dans ce domaine, mais les gens deviennent obsédés par ces choses-là. Mais nous investissons dans cette œuvre. Et cela devrait être important pour nous. Combien de réponses avons-nous reçues cette semaine? Combien de personnes sont venues assister à une conférence? Combien sont revenus? Wow, c'est enthousiasmant, car nous sommes investis dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce dont parle M. Weston ici. Premièrement et avant tout, Dieu nous appelle maintenant à accomplir son œuvre et à préparer notre rôle futur dans sa famille. Je le répète, Dieu nous appelle à accomplir son œuvre, pas seulement à obtenir le salut personnel. Ce n'est qu'un petit extrait d'un article qui, comme vous le savez, démontre clairement la différence entre le lait et la nourriture solide, c'est-à-dire comment pouvons-nous déterminer et juger le but de notre appel. Je pourrais continuer à lire, mais je n'ai plus de temps. Passons plutôt à deux autres exemples. Le Christ a enseigné « Tu ne tueras point », n'est-ce pas? La loi de Dieu dit « Tu ne tueras point ». C'est donc là le lait. La nourriture solide, c'est la compréhension que la haine est un esprit meurtrier et que nous devons être prêts à pardonner même à nos ennemis. C'est beaucoup plus difficile, c'est du solide, n'est-ce pas? C'est difficile. Mais nous comprenons le concept, ne pas tuer les gens, vous voyez la différence? Respecter le sabbat, nous comprenons cela, mais comment observer le sabbat? C'est connaître la différence entre le bien et le mal, savoir quoi faire, comment ne pas profaner le sabbat. C'est là la nourriture solide. Et les enseignants enseignables doivent comprendre ce qu'est le lait et ce qu'est la nourriture solide, à mesure que nous continuons à croître. Or, Christ a dit dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture solide, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Frères et sœurs, nous avons été appelés à une opportunité incroyable, à une position prodigieuse en tant que futurs enseignants. Ne bâchatons pas pour nous préparer à cet examen. Ne remettons pas les choses à la dernière minute. Ne prenons pas notre appel à la légère. Ne pensons pas que nos expériences actuelles ne sont qu'un ensemble aléatoire de choix et d'accidents qui nous ont amenés par hasard là où nous sommes. Non, Dieu œuvre avec chacun de nous préparant à devenir des enseignants dans le royaume de Dieu.